La journée a été longue et difficile, et tu es déjà plus qu'impatient d'aller te coucher. Tu enfiles ton pyjama, tu t'assieds sur le bord de ton lit, tu sors ton téléphone et tu règles une alarme pour… Non, arrête-toi là, ne fais pas ça, sauf si tu veux que ta journée de demain soit aussi difficile que celle d'aujourd'hui. Si tu mets une alarme sur ton téléphone, ce sera naturellement la première chose que tu prendras en main le matin. Et à moins que ton gadget ne date des années 90 et ne soit coupé d'internet, tu risques alors de naviguer sur le web. Agir de la sorte avant même de se lever du lit va bouleverser ta routine et ton esprit aussi. Lorsque tu surfes sur internet, tu laisses entrer des tonnes d'informations dans ton cerveau. Tu commences à les traiter et à y réagir immédiatement. Certaines des nouvelles que tu vois peuvent te réjouir, d'autres te rendre triste ou inquiet, mais dans les deux cas, tout cela te cause du stress. Au cours de la journée, ton corps et ton esprit sont préparés à ce genre d'agression en matière d'information, mais aux premières heures du jour, tu es particulièrement vulnérable. Il est prouvé depuis bien longtemps que la routine du matin affecte ton bien-être pendant toute la journée. Donc si tu commences ta journée avec un tas de nouvelles informations, c'est comme jouer avec une roulette russe. Si les nouvelles sont plutôt bonnes, tout ira bien, mais si quelque chose ne va pas, cela pourrait nuire à ton humeur et à ta productivité. Scroller à tout vent est aussi une mauvaise habitude qui te fait perdre ton temps. Quoi de mieux que de s'allonger un peu plus pendant que l'on fait défiler son journal, n'est-ce pas? Et encore un peu plus. Zut, et voilà, tu es déjà en retard. Même si tu t'es réveillé à l'heure, il y a de fortes chances que ton téléphone ne te laisse pas tranquille et que tu finisses par être à nouveau pressé, ce qui va affecter ton humeur. Le flux d'informations a également un effet plus insidieux. Pendant la journée, que tu le veuilles ou non, tu fais beaucoup de choix, de savoir comment t'habiller, à ce que tu vas manger pour le dîner. Et en vaquant à tes occupations, tu épuises tes ressources intérieures. Imagine que tu as une barre de fatigue, comme dans un jeu vidéo. Plus le niveau est bas, moins tu peux faire de choses. Et quand la fatigue tombe à zéro, tu es trop épuisé pour faire quoi que ce soit. Ainsi, à la fin de la journée, tu auras fait tellement de choix que ta barre de fatigue sera à son minimum. C'est pourquoi les psychologues conseillent de ne pas laisser les décisions cruciales pour la fin de la journée et de résoudre les problèmes le plus tôt possible. Mais c'est là que ton téléphone entre en jeu. Lorsque tu navigues sur le web le matin, tu ne le remarques même pas mais tu prends tout de suite beaucoup de décisions. Oh, cette publication sur les chats est drôle, regardons-la. Premier choix. Waouh, la sœur du petit-fils de la tante de mon cousin se marie. Je devrais la féliciter. Deuxième choix. Zut, il y a un embouteillage sur la route de ma boulangerie préférée. Je dois trouver un autre chemin. Troisième choix. Toutes ces choses réduisent tes ressources bien plus tôt que prévu et tu t'épuises beaucoup plus vite pendant la journée. Cela peut conduire à un état de fatigue et à un manque de productivité, te faisant rêver de l'heure du déjeuner et du retour à la maison. Alors garde ton téléphone loin de ton lit et éteins toutes les notifications pour la nuit. Ou mieux encore, pense à désactiver le Wi-Fi et la connexion mobile. De cette façon, tu n'auras plus du tout de notifications de réseau. Et même si les réactiver le matin n'est qu'une petite manœuvre, cela reste un problème supplémentaire. Alors peut-être que tu ne voudras pas le faire le matin. Mettre ton téléphone en mode silencieux pendant ton sommeil est également une excellente idée. Si tu n'attends aucun appel pendant la nuit, éteins tous les sons et vibrations. Sinon, tu risques d'être réveillé par un appel non sollicité d'une banque ou d'un magasin qui t'offre sa nouvelle carte de crédit ou te demande de répondre à un rapide sondage. D'autre part, le téléphone peut être utile pour faciliter ton sommeil. Les scientifiques disent qu'il est préférable de dormir avec toutes les lumières éteintes dans un silence total. Mais certains d'entre nous ont juste besoin de sons apaisants pour dériver au pays des beaux rêves. Installe donc une application spéciale qui joue un peu de ASMR ou simplement des sons monotones agréables, comme celui de la pluie ou de la mer. Toutefois, n'oublie pas de désactiver les notifications et de bloquer les appels entrants, sinon tu pourrais avoir un choc désagréable au milieu de ton rêve. S'endormir avec un smartphone peut aussi être difficile. La lumière bleue que son écran émet perturbe le taux de mélatonine, ce qui t'oblige à te réveiller. La mélatonine est une hormone du sommeil qui commence à être produite lorsque le corps est fatigué et se prépare au repos. Mais on ne peut pas s'endormir sans consulter le web une dernière fois, n'est-ce pas? Pour aider ton corps à mieux plonger dans les limbes après avoir rangé ton smartphone, allume la fonction de Night Shift. Il minimisera la lumière bleue en rendant le motif coloré de l'écran plus doux. La nuit, il est plus agréable de regarder l'écran de cette façon. Et tu ne te sentiras pas agité par la suite. La plupart des téléphones sont équipés de cette fonction, mais si le tien ne l'est pas, active au moins le mode économie d'énergie. Il a une fonction similaire. La seule différence est la teinte. Le mode Night Shift a un aspect plus profond et doux. Pour améliorer encore l'effet, active le mode nuit dans les applications que tu utilises. Au lieu de changer le schéma de couleurs, elle transforme les couleurs claires en couleurs sombres, ce qui diminue l'exposition à la lumière bleue. Il est également utile de régler la luminosité de ton téléphone au minimum lorsque tu l'utilises la nuit. Plus ton écran est lumineux, plus tu reçois de lumière bleue, peu importe les précautions que tu prends. Place donc le curseur de luminosité tout à fait à gauche jusqu'à ce que tu puisses à peine voir ce qui s'affiche à l'écran, mais que tu sois quand même à l'aise avec.
Mais n'en fais tout de même pas trop. Si tu t'épuises à lire le texte, tu ne feras qu'ajouter à ton stress et cela t'empêchera de dormir. Le matin, tu peux faire le plein d'énergie et te préparer à la journée en ignorant complètement ton téléphone jusqu'à ce que tu quittes ton domicile. Règle un réveil séparé qui ne t'indiquera que l'heure et va qu'à tes occupations matinales. Prendre une douche, prendre ton petit déjeuner, peu importe. Tu peux toujours vérifier ta correspondance en sortant, prêt pour la journée. Faire la grasse matinée est tentant, surtout en milieu de semaine. Alors appuie sur le bouton snooze, fais-toi plaisir. Non, mieux vaut ne pas le faire. Prolonger ton sommeil pendant 10 ou 15 minutes ne te fera aucun bien. Au contraire, tu te sentiras encore plus fatigué que si tu te lèves à la première sonnerie de ton réveil. Pour résister à la tentation, mets ton réveil à l'autre bout de ta chambre. Tu devras ramper hors du lit pour l'éteindre et tu ne pourras plus y revenir. À moins que tu ne sois vraiment crevé au dernier degré. Si tu l'es, faire la sieste ne te fera pas de mal. Il te suffit de la faire intelligemment. Ton sommeil est divisé en cycles assez courts, pas plus de 90 minutes chacun. Pour bien te reposer, tu dois passer au moins 4 de ces cycles, sinon tu épuiseras tes ressources intérieures qui ne sont pas infinies. Donc, si tu n'es pas de ceux qui se réveillent à la première sonnerie, règle ton réveil à 1h30 avant l'heure à laquelle tu dois te lever. Même si tu as passé une bonne nuit de sommeil, tu peux te sentir somnolent vers midi, et surtout après le déjeuner. Tout dépend de ton rythme biologique. Ton corps demande un peu de repos environ 7 heures après ton réveil. Pour t'aider à passer le reste de la journée, essaie de faire une sieste de 20 à 30 minutes dans un endroit calme. Tu peux également boire une tasse de café juste avant une telle sieste. Cela semble contre-intuitif, pas vrai? Mais la caféine commence à agir environ 20 à 30 minutes après avoir été ingérée. Si tu dors pendant cette période, ton cerveau s'adaptera plus facilement. Après tout, il n'a pas besoin de travailler dur jusqu'à ce que le café fasse effet. Ainsi, tu te réveilleras plus énergique et prêt à terminer la journée. Si tu n'as pas l'occasion de faire une sieste au milieu de la journée, pourquoi ne pas faire une bonne séance d'exercice physique? Une légère séance d'entraînement va te permettre de pomper ton sang et d'oxygéner ton cerveau. Courir, monter et descendre les escaliers ou faire des pompes sont toutes des activités qui aident à se débarrasser de la somnolence lorsqu'on a encore du travail à faire.